Affaires étrangères. Gaza. 28 000 morts, 60 enfants désormais seuls, aucune possibilité de fuite, si peu de possibilités de se soigner. La famine, la douleur, la destruction, le chaos, la révolte ne nous quittent pas devant le massacre qui s'amplifie désormais à Rafah et que les crimes insoutenables du 7 octobre ne peuvent justifier. Quels actes forts, Madame la Ministre, la France va-t-elle poser? Allons-nous consolider l'UNRWA et déployer une action humanitaire massive? Allons-nous soutenir l'ordonnance de la Cour de justice internationale, défendre le droit international? Allons-nous empêcher le commerce des armes, proposer des sanctions européennes pour faire cesser le feu? Allons-nous refuser les produits issus de la colonisation qui se poursuit? N'est-ce pas enfin le moment de reconnaître l'État de Palestine? Allons-nous saisir le Conseil de sécurité pour construire la paix avec le peuple israélien et le peuple palestinien? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Madame Chrysoula Zakharopoulou, secrétaire d'État chargée du développement et des partenariats internationaux. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Messieurs les députés d'Arreville, je vous prie tout d'abord d'excuser le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Comme il l'a indiqué hier, la catastrophe humanitaire qui se déroule à Gaza doit cesser. La France exprime son inquiétude face aux frappes israéliennes. Les Israéliens connaissent notre position. Le ministre Séjourné s'est entretenu avec le premier ministre israélien lors de son déplacement au Proche-Orient. Une offensive israélienne à Rafah créerait une situation intenable. Afin d'éviter un désastre, nous réitérons notre appel à un arrêt de combat. Israël doit prendre des mesures concrètes pour protéger la vie des populations civiles à Gaza. En parallèle, nous sommes mobilisés pour faciliter l'évacuation de nos ressortissants et des personnes ayant travaillé pour la France. Dimanche, 42 personnes ont ainsi pu quitter la bande de Gaza. L'avenir de cette région ne pourra s'inscrire que dans un État palestinien vivant en paix et en sécurité aux côtés d'Israël. La détermination de la France est totale. Je vais rappeler ici que des actions ont été annoncées hier par le gouvernement contre 28 colons violents. Le cessez-le-feu est indispensable pour la libération des otages à Gaza, parmi lesquels se trouvent encore 3 de nos compatriotes, et pour permettre aussi l'acheminement de l'aide aux populations civiles de Gaza. Nous ne pouvons plus attendre. Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur Dharréville. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, j'ai bien entendu les prises de position du gouvernement ces derniers jours, mais je crois que maintenant nous devons poser des gestes, des actes beaucoup plus forts pour essayer de faire bouger les choses. Il y a vraiment urgence. Je vous remercie, Monsieur le député.